C'est le grand retour des pays d'Afrique. Et oui, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour tous les nouveaux, je vais me répéter. Pendant la trêve, je ne vais pas parler de la Nation League parce que c'est une compétition qui m'intéresse absolument pas. Donc, pendant la trêve, je vais me concentrer sur les pays d'Afrique qui jouent les qualifications pour la Coupe du Monde. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire 2 avant-matchs pendant cette vidéo pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et je ne vais pas me répéter concernant la Nation League. Je vais surtout vous expliquer comment je vais procéder pendant toute la trêve concernant les pays d'Afrique et surtout les qualifications pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais vous sortir 2 vidéos. Une cet après-midi où je vais vous faire 2 avant-matchs. Une autre ce soir où je vous ferai 2 autres avant-matchs. Et demain, je vous débrieferai 2 matchs. On va déjà se concentrer sur les matchs de cette première vidéo. Et on va surtout se concentrer sur le match Botswana-Algérie. Botswana reçoit l'Algérie le vendredi 21 mars à 14 h. On est bien sur la 5e journée du groupe G. Le match aura lieu au stade Francis Town Stadium. N'hésitez pas à me reprendre, bien sûr, concernant ma prononciation. C'est possible que ça soit catastrophique. Au niveau du classement FIFA, Botswana est classé 136e. Et côté Algérie, ils sont classés 37e. Avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet. On va se concentrer sur les formes actuelles des 2 équipes. Côté Botswana, ils se sont imposés 2 fois. On fait 2 matchs nuls et une défaite lors des 5 derniers matchs. Et côté Algérie, ils se sont imposés 4 fois et on fait un match nul. Pour tous ceux qui suivent l'Algérie, parce que moi, je les ai un petit peu regardés, ils sont dans une très très belle forme. C'est plutôt intéressant. Les Algériens sont de mieux en mieux. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les résultats concernant les 2 équipes pendant cette compétition. Il y a eu 4 matchs avant les matchs qui vont avoir lieu. L'Algérie s'est imposée 3 fois et a perdu un match. Ils se sont imposés 3-1 contre la Somalie. Ils ont gagné 2-0 face au Mozambique. Ils ont perdu 2-1 face à la Guinée. Et ils ont gagné 2-1 face à Ouganda. Au niveau du Botswana, ils ont perdu 3-2 face au Mozambique. Ils ont gagné 1-0 contre la Guinée, ils ont perdu contre Ouganda 1-0 et ils ont gagné contre la Somalie 3-1. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le classement et surtout le classement des 2 équipes. L'Algérie est actuellement premier, ils se sont imposés 3 fois en 4 matchs. Ils ont fait 0 match nul et une défaite. Ils ont marqué 8 fois et encaissé 4 buts. Ils ont une différence de plus 4. Au niveau du Botswana, ils sont 3e. Ils se sont imposés 2 fois en 4 matchs. Ils ont fait 0 match nul et ils ont perdu 2 fois. Au niveau des buts, ils en ont marqué 6, en ont encaissé 5 et ont une différence de plus 1. Ça va être un match très serré, très tendu. Comme tout le monde le sait, à chaque fois, j'arrête pas de le dire. Pendant toutes mes vidéos, dans toutes mes vidéos, le football nous réserve beaucoup de surprises. Tout est possible, donc méfiance. Au niveau des face-à-face entre ces 2 équipes, ils se sont joués déjà 2 fois. Avantage côté algérien, ils se sont imposés 2 fois. 0 match nul et 0 victoire côté Botswana. Au niveau des résultats, l'Algérie s'est imposée une fois 5-0 et une fois 1-0. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les cotes. Je vous les mets juste en dessous de ma tête. Mais avant que je vous donne les cotes, avant qu'on en parle, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Pour moi, les cotes sont très crédibles. Ça représente un petit peu tout ce que je vous ai présenté. L'Algérie est quand même favori. Ça va être un match très tendu, comme j'arrête pas de vous le dire. Le football nous réserve beaucoup de surprises. Tout est possible dans le football, donc méfiance. Il va falloir absolument que les Algériens regardent Botswana droit dans les yeux. Et surtout, il va falloir que les Algériens ne perdent aucun point. Parce qu'on le sait, c'est très précieux une qualification pour la Coupe du Monde. La victoire côté Algérie est cotée à 1,80. Le match nul est coté à 3,20. Et la victoire côté Botswana est cotée à 5,50. Sincèrement, je ne vais pas me répéter, mais c'est crédible. Maintenant que je vous ai tout présenté concernant le match, on va pouvoir se concentrer sur mon pronostic. Ça va être un match bizarre, mais je trouve que les Algériens sont dans une très très belle forme. Ils jouent plutôt bien, c'est de mieux en mieux, ils ont de très bons joueurs. Et je vois l'Algérie s'imposer 2-0. N'hésitez pas à me reprendre concernant mon pronostic, mais aussi mon avant-match. On est parti maintenant pour le 2e match de cette vidéo. Le RD Congo reçoit le Soudan du Sud le vendredi 21 mars à 17 h. C'est bien la 5e journée du groupe B.
Le match aura lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte. N'hésitez pas à me reprendre aussi concernant la prononciation. Je sais que lors de mes dernières vidéos, ma prononciation était cataclysmique. Là, j'essaye de faire un effort. Au niveau du classement FIFA, le RD Congo est classé 61e. Et côté Soudan du Sud, ils sont classés 170e. Maintenant, je vais vous faire exactement pareil que ce que j'ai fait sur le premier match. On va se faire un avant-match complet. Je vais vous présenter les formes des deux équipes pour ensuite vous donner les cotes. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté RD Congo, ils se sont imposés 3 fois, ont perdu 2 matchs lors des 5 derniers matchs. Et côté Soudan du Sud, ils ont perdu 4 matchs et se sont imposés qu'une seule petite fois. Oui, c'est très léger, mais méfiance, tout est possible dans le football. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les résultats concernant les deux équipes pendant cette compétition. On va commencer par le RD Congo. Sincèrement, ça va, c'est plutôt cohérent, mais attention, ils sont dans un groupe très très dur. Côté RD Congo, ils se sont imposés une fois contre la Mauritanie 2-0. Ils ont perdu 1-0 contre le Soudan. Ils ont fait match nul contre le Sénégal, un but partout et sincèrement très bon score parce que le Sénégal est une très belle équipe. Et ils se sont imposés 1-0 contre le Togo. Au niveau du Soudan du Sud, c'est un peu plus compliqué. Ils ont perdu une fois contre le Sénégal 4-0. Ils ont fait match nul contre la Mauritanie, match nul contre le Togo. Et ils ont perdu 3-0 contre le Soudan. Oui, c'est un gros score et c'est quand même compliqué. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le classement. Le RD Congo est obligé de s'imposer. Si le RD Congo veut continuer à croire à la qualification, il va falloir absolument s'imposer parce que le Sénégal et le Soudan commencent à prendre des points d'avance. Même si oui, c'est encore serré, il faut absolument que le RD Congo s'impose. Ils sont actuellement 3e, ils se sont imposés 2 fois en 4 matchs. Un match nul et une défaite. Au niveau des buts, ils ont marqué 4 buts, ils en ont encaissé 2 et ils ont une différence de plus de 7 points. Le Sénégal est juste au-dessus avec 8 et le Soudan, peut-être une petite surprise. N'hésitez pas à me reprendre, est-ce que c'est une belle équipe ou pas? Mais pour le moment, ils sont premiers. Au niveau du Soudan du Sud, ils sont 5e, c'est un peu plus compliqué pour eux. 0 victoire en 4 matchs, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et au niveau des buts, c'est très compliqué, c'est très très sec. Ils ont marqué un but, en ont encaissé 8 et ils ont une différence de -7. Maintenant, on va pouvoir parler des face-à-face. Et oui, ces deux équipes-là ne se sont jamais jouées. Donc c'est une première, je pense que je ne vous apprends rien. Maintenant, on va pouvoir parler des cotes. J'ai fait exprès de vous les mettre juste en dessous de moi. Et comme on peut le voir, le RD Congo est très très favori. C'est compréhensible au vu des résultats, au vu de l'avant-match que je vous ai fait. La victoire côté RD Congo est cotée à 1,15. Le match nul est coté à 7,95. Et la victoire côté Soudan du Sud est cotée à 25,20. C'est énormissime. Mais bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer l'équipe adverse. Il faut toujours jouer les matchs à fond pour ne pas se faire surprendre et surtout pour prendre le plus de points possible. Au niveau de mon prono, je vois le RD Congo malgré tout s'imposer. Je pense que le Soudan du Sud va tout faire pour éviter de prendre un but. Peut-être un bloc bas, un bus. On verra comment le match va se dérouler. Je vois le RD Congo s'imposer 3-1. N'hésitez pas à me reprendre concernant mon pronostic, mes pronostics, les avant-matchs. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve demain pour débriefer le match du RD Congo, mais aussi du Maroc. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!